De retour sur ce plateau de votre émission Face à la réalité, chers téléspectateurs. Après bien sûr avoir visionné ce élément réalisé par Djibril Ba qui est avec nous ici en plateau, vous l'avez compris, hein, beaucoup d'intervenants qui s'expriment sur cette question. C'est presque les mêmes phrases qui reviennent, comme l'a dit madame d'ailleurs avant de partir avec l'élément. La situation n'est pas vraiment rose, la situation de ces travailleurs domestiques-là, vraiment, il y a encore du travail à faire, Djibril. Bien sûr, Chiplo, il y a du travail à faire. Et dans ce reportage, je vais vous dire qu'il y a une catégorie des travailleurs, parce que c'est vrai, en partie, elle a énuméré certains travailleurs, mais leur champ d'action, ça peut aller jusqu'au niveau des hôtels. Et je m'en vais même vous raconter une histoire d'un employé et qui aujourd'hui qui est toujours dans le statu quo, qui n'a pas de boulot. Je ne sais pas si vous avez connu l'histoire à travers les médias de Sampil, celui-là qui a cassé le pot de fleurs. Effectivement. Et j'ai échangé avec lui jusqu'à présent, Chiplo. Il n'a pas eu de job, il n'a pas eu de travail. Et encore une fois, c'est déplorable. Et je ne dis rien par rapport aux efforts qu'elles sont en train de mener. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais de ce côté-là, je ne sais pas si elles ont continué à approcher Sampil, parce que Sampil, à travers ses explications, il m'a dit, il a déposé dans plusieurs entreprises ces dossiers, ça n'a pas abouti, parce que il y a des entretiens toujours, et connaissant un peu son histoire avec cet hôtel, et c'est pas chose aisée. Donc, il y a un autre fait qu'il faut déplorer, parce que dès après son départ, parce que c'est une histoire pathétique, il y a eu 3 autres cas de licenciement. Voyez-vous? Donc, je ne sais pas si ces dames-là sont au courant. Et encore une fois, il faut vraiment une implication à tous les niveaux et pour que ça aboutisse leur combat, parce que c'est pas facile. Hein. Déjà, madame, je sais que vous rencontrez beaucoup de cas, d'accord, comme par exemple le cas de Sampil. Je ne sais pas si vous êtes informé parlant de ce cas-là. Et ce cas précis, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire pour Sampil, ou qu'est-ce que vous avez déjà fait pour lui avant d'aborder d'autres cas? Qu'est-ce que vous avez fait pour Sampil? Comment vous avez perçu cette question, ce licenciement de ce travailleur-là, après avoir donc cassé un pot de fleurs, bien sûr, sans faire exprès? Qu'est-ce que ça vous parle de ce sujet-là, de ce cas précis avec Sampil? C'est un cas qui a posé beaucoup de problèmes à plusieurs niveaux. Et le monsieur a cassé le pot sans faire exprès, comme l'a dit Djibril. Sans faire exprès, on dirait que c'est un accident de travail. Donc, on ne devrait pas normalement licencier ce monsieur. Il y a d'autres cadres qu'on pouvait feuilleter pour pouvoir sanctionner sans licencier le travailleur. Mais vu que cela est fait, ce cas n'est pas à notre niveau. C'est au niveau des hôtels. Et bien sûr, Mme Doucouré est à ce niveau. C'est elle qui s'en charge avec d'autres organisations, bien sûr. Mais ce n'est pas pris à la... Moi, je l'ai vu hein, à travers une conférence, c'est-à-dire envoyer la vidéo, rapporter cette histoire au niveau de l'international. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu c'est-à-dire un effet, il y a eu quelque chose qui peut vous amener vraiment à espérer par rapport au cas de Sampil, celui-là qui a cassé le pot de fleurs? C'est en cours. Puisque ce n'est pas fini, c'est en cours. Donc, c'est au niveau juridique maintenant. Ils vont... Bon, je ne peux pas en parler trop parce que je ne suis pas à ce niveau. Mais je vous le dis encore que ce n'est pas pris à la légère. C'est en cours. Mais Mme Doucouré sera beaucoup mieux placée pour parler de ça. D'accord. Hormis aussi, hein, M. Sampil dont on parlait là, on a aussi vu à un moment donné sur les réseaux sociaux, au niveau de certains médias, le cas de cette jeune fille-là qui a vraiment créé beaucoup d'émoi dans la cité. On l'a vu carrément combien de fois elle a été battue. On a même utilisé des objets qui ne sont vraiment pas dignes du nom pour la battre et tout. Qu'est-ce que ce cas-là précis vous a suscité et tout? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour venir en aide à cette dame-là? Et quelle est la situation que vous avez constatée à ce niveau et où se situe actuellement ce sujet précis? Bien sûr. Merci beaucoup pour cette question. Ce problème a posé beaucoup de problèmes comme les autres cas.
le cas de cette jeune fille, elle avait été accusée de vol par son employeur et qui s'est servi d'un autre jeune pour sanctionner la fille en question. Effectivement. Donc, ce jeune qui est venu utiliser le fer à repasser sur le corps de la fille, vous avez vu les images, comment c'était déplorable. C'est clair. Donc, ça, c'est pas humain. C'est pas humain, même si elle avait été pris la main dans le sac, on n'aurait pas utilisé un fer à repasser sur son corps. En plus des coups de fouet qu'elle a reçus, elle a été ligotée, sans parler des propos vraiment inacceptables, sans parler de tout ça. Nous l'avons approchée, on a cherché à connaître le problème, et puis on l'a approchée, on l'a d'abord soignée, actuellement elle est guérie complètement. D'accord. Et on a cherché à collaborer avec l'OIM. L'OIM qui nous accompagne dans l'insertion de ces travailleurs. Nous avons pu... Actuellement, elle est en train de suivre une formation. Super. Cette fille dont je parle, bien sûr, est en train de suivre une formation pour qu'elle puisse faire... Parce que vu ce qu'elle a subi, elle est complètement découragée de faire ce travail domestique. Elle est découragée de faire cela, mais nous n'allons pas l'abandonner. On l'a accompagnée jusqu'à ce niveau. Elle est en train de suivre une formation. Même la semaine dernière, elle était dans les couloirs des commissariats pour pouvoir avoir une carte d'identité, ce qu'on a demandé bien sûr à l'OIM, pour qu'elle puisse obtenir ça. Donc, nous l'accompagnons. Tous ces travailleurs qui rencontrent des problèmes comme ça, on les accompagne, on ne les oublie pas, on ne les abandonne pas. Vu que c'est des objectifs que nous assignons, de les accompagner dans les problèmes qu'ils rencontrent. Mais je voudrais attirer l'attention de ces travailleurs-là, de ne pas attendre qu'ils rencontrent des difficultés pour venir vers nous. Oui, justement, moi je voudrais vous couper à ce niveau parce que, bon, Chiplo, je ne sais pas si nous sommes en train de parler d'un cas qui est commun, parce que moi aussi, dans le grand reportage, j'ai pu interviewer une jeune fille qui a été vraiment, sous le choc, qui a été brûlée. Oui. Le cas d'Aïssatou Lamarana, c'est son nom, c'est un cas comme les autres, c'est-à-dire qui concerne les travailleuses domestiques. C'est une jeune fille qui vient de l'intérieur du pays et qui a eu, ce choc-là. Et en lui demandant, elle n'a plus le goût de recommencer ce travail. Et voyez-vous, ce qui m'amène même à faire une petite remarque par rapport aux actions qu'elle mène. Parce que je ne sais pas si vous avez paraphé, c'est-à-dire vous avez regardé le contenu de la Convention 189 et qui, exhorte, qui demande la mise en place d'une sorte de réseau d'hébergement d'urgence. Je ne sais pas si pour le cas d'Aïssatou Lamarana, vous l'avez fait, ou bien avant ça, parce que c'est pour prévenir aussi. Il faut mettre une sorte de prévention pour ne pas que ces travailleuses subissent cette sorte d'abus physique. Parce que son cas, c'était vraiment grave. Quand même, il faut le dire, Chiplo, quand moi je l'ai vu, j'étais vraiment content parce que je voyais qu'elle était guérie, mais il y avait les cicatrices qui étaient là. Mais les stigmates font rougir. Voilà. Donc la réalité, aujourd'hui, est-ce que vous observez le contenu de la Convention 189 qui concerne le réseau d'hébergement d'urgence? Bon, vous savez, le travail domestique, c'est un travail comme les autres, nous aimons à le dire, mais il est difficile de se rendre compte de tout ce qui se passe autour d'un travailleur domestique. Quand je prends l'exemple sur Adafo Média, vous êtes nombreux ici, vous savez qu'est-ce qui se passe dans chaque domaine. Mais un travailleur domestique, il est seul, généralement, il est seul dans son lieu de travail. Et surtout ceux qui habitent
chez les employeurs. Parce qu'il y en a qui viennent effectuer le travail et qui rentrent le soir. Mais il y a d'autres qui sont là, ils dorment ici, passent la journée ici, passent tout leur temps avec l'employeur. Donc, ce qui se passe là-bas, quels que soient les efforts que nous menons, il faut que les gens soient conscientisés, le travailleur et son employeur, qu'ils puissent travailler dans une relation de travail. Que chacun sache ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Nous, généralement, c'est ce que nous enseignons, c'est ce que nous donnons comme information aux employés qui viennent vers nous. L'employé ne doit pas faire ce qu'il ne doit pas faire. Il doit connaître ses limites dans l'exercice de son travail. Tout comme l'employeur aussi. Tout comme l'employeur ne doit pas aussi traiter comme il veut son employé. Et il doit aussi connaître des limites qui doivent exister. Voilà. Parce que c'est ça aussi, des fois, dans certaines concessions, on connaît vraiment des patrons, des employeurs qui s'en foutent, qui traitent des employés, qui traitent des travailleurs domestiques, comme si ces gens-là n'étaient vraiment pas des personnes, juste parce que tu leur donnes quelque chose à la fin du mois. Des fois même, c'est quelque chose de vraiment minime, quelque chose de vraiment pas considérable. Et la plupart aussi de ces employés-là n'ont pas de contrat de travail. Qu'est-ce que ça se passe? Est-ce que vous menez une lutte dans ce sens pour faire en sorte que ces gens-là soient vraiment, qu'ils aient des contrats, qu'ils puissent savoir comment ils travaillent? Parce qu'il y a certaines personnes, par exemple, quand ils viennent, certains travailleurs, quand ils viennent chez toi, ils te disent carrément, moi je suis membre d'un syndicat, par exemple, nous, on ne travaille pas les dimanches. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous et qu'est-ce que vous allez dire sur ce sujet, par exemple? Comme la Convention 189 l'a dit, un travailleur domestique doit bénéficier de son congé hebdomadaire, c'est-à-dire un jour de repos par semaine. Donc, ce congé hebdomadaire, il y en a qui ne l'ont pas. Par exemple, quand je parle de ceux qui vivent avec leur employeur, le dimanche qui est censé être un jour de repos, c'est ce jour que le travailleur travaille plus. Je suis d'accord. Parce que les autres jours, généralement, il y a des moments où l'employeur n'est pas là. Elle peut faire tout ce qu'elle a à faire et profiter d'un petit moment pour se reposer. Mais le dimanche, l'employeur est là. Les enfants sont là, toute la famille est réunie. Donc, elle travaille beaucoup plus qu'elle ne le fait dans les autres jours. Mais, par contre, il y a d'autres employeurs qui traitent bien, qui accordent le jour férié hebdomadaire. Il y en a qui donnent 1 heure de repos par jour. Donc, il y a ces jours, il y a de ces employeurs. Mais c'est des cas très minimes. D'accord, des cas très minimes. Dernière question, Djibril, avant de partir, parce que là, le temps imparti est presque écoulé. Dernière question ou dernière observation? Oui, c'est une observation, parce que là, il y a aussi ces petits problèmes au niveau de l'inspection générale du travail. Et revenons toujours sur le cas de Sampil. Nous tous, chez Plo, avons observé, nous avons suivi l'intervention de l'inspection générale du travail et qui supportait, c'est-à-dire plutôt les employeurs, au lieu de supporter... on a vu cette empoignade, c'était même lors de l'une des émissions des Grandes Gueules. On a vu vraiment, c'est très chaud entre le syndicat, mais aussi l'inspection. Après toutes les explications, Chiblo, on a su que vraiment, Sampil avait raison. Et jusque-là, comme je l'ai dit, son cas n'est pas réglé. Et de ce côté-là, je pense que l'implication de l'inspection générale du travail, ça peut aboutir à quelque chose de bon. Mais malheureusement, c'est regrettable. La réalité de notre pays, c'est comme ça. D'accord, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Dernier mot, madame, si vous avez donc un message à lancer aux autorités, mais aussi à ces personnes qui sont membres du syndicat, qui sont donc avec vous, mais aussi d'autres qui sont encore, d'autres personnes qui sont encore très réticentes, qui ne veulent pas venir. Si vous avez en quelques phrases un message à lancer, qu'est-ce qu'il faut dire avant de vous laisser partir? Bon, mes derniers mots, c'est des remerciements d'abord. Je voudrais, à travers le syndicat national des employés de maison, remercier le secrétaire général du syndicat national, en la personne de Mme Doucouré Asmaouba, qui ne ménage aucun effort pour l'évolution de ce syndicat depuis sa création. Et à la Fédération internationale des employés des travailleurs domestiques, la FITD, et toutes les personnes de près ou de loin qui font des efforts pour que le syndicat va de l'avant.
Et appeler aussi les employeurs de maison de ne pas se décourager, de ne pas se retenir, de venir vers le syndicat. On est là pour eux. Le syndicat est créé pour eux, pour les former, les informer et les protéger, bien sûr. D'accord. Voilà. Et aussi remercier tous les employeurs qui traitent bien les employés et aussi demander à ceux qui ne traitent pas bien de faire comme ceux qui traitent bien, c'est-à-dire de les accorder de l'importance, parce qu'un travailleur domestique n'est pas n'importe qui. Une personne qui s'occupe de ton bien-être, de ta nourriture, de ta présentation, de tout. Son quotidien carrément, oui. quoi. Donc vraiment, il faut lui accorder le temps, lui apporter une importance. Une considération. Une considération. C'est clair. Oui, dernière chose. Le temps. Ok, vas-y, vite, vas-y. Je vais placer deux choses par rapport à son intervention. C'est-à-dire, c'est de mettre en place une sorte de formation pour les travailleuses domestiques. Mais comment il faut le faire? C'est-à-dire, c'est de passer d'un organe de presse à un autre pour juste leur informer, pour leur dire que nous faisons ça. Et ce n'est pas au niveau seulement de la capitale, parce que le travail que vous avez à faire, c'est un travail gigantesque. Donc, quand vous le faites, ça peut les intéresser, ça peut les amener vraiment à s'intéresser à votre sujet. Vas-y. Je voulais attirer ton attention. Mais vite fait, en une minute, madame. Pour dire que les antennes sont à l'intérieur. D'accord. Nous en avons à Mamou, à Labi. Oui. Et tout récemment, on a contacté un travailleur domestique au niveau des Fria qui puisse nous aider à mettre en place l'antenne à Fria. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, on espère que vous allez avoir beaucoup d'antennes relais à l'intérieur du pays pour pouvoir donc toucher et impacter beaucoup de personnes dans ce sens. Oui, ça c'est très important. Excuse-moi, on est pris par le temps, mais c'est au niveau du temps, du travail. Parce que là, il y a un excès, par rapport à mon constat, il y a un excès au niveau du travail. Donc, elles peuvent contrôler ça, elles peuvent mettre des garde-fous pour vraiment mettre à l'aise ces travailleuses domestiques. D'accord. Le temps, donc, la gestion du temps, pas de souci. Parlons toujours de gestion de temps. Donc, nous, notre temps imparti là, c'est mort carrément. Un numéro de téléphone. S'il y a par exemple des employés de maison qui nous regardent à l'instant et qui veulent donc être membres de l'association, être donc enregistrés au niveau du syndicat, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Où est-ce qu'il faut partir? Qu'est-ce qu'il faut faire? En une phrase, madame, s'il vous plaît. Nous avons notre siège à Gbessia Manguebouni. Donc, ils peuvent venir ici. Ou alors nous appeler au 622 19 47 27. 47 27. On reprend une dernière fois le numéro 622 19 47 27. D'accord, pas de souci. 47 27. On espère en tout cas, chers téléspectateurs, que vous avez pris note. On espère que ces employés de maison qui sont à la maison, qui ont donc écouté les explications de madame, vont donc pouvoir appeler pour pouvoir s'enregistrer au niveau de ce syndicat pour essayer d'être beaucoup plus bien traités dans leur quotidien au niveau de leur travail. Chers téléspectateurs, ce fut un énorme plaisir pour nous de vous servir. Merci beaucoup à tous qui étaient du côté de la régie. Merci à tous qui étaient derrière les caméras. Il y avait Alceni, il y avait aussi Abora. À rappeler que le monteur, il s'agit de Alassane. Si Dieu le veut, on se retrouve très prochainement au compte de notre numéro. Portez-vous bien et au revoir à tous.